Bon ben c'est parti, je vais vous montrer comment on réalise un cuiseur vapeur grâce à un vieux lave-vaisselle. On se retrouve dans ma cabane où c'est que je fabrique mes appâts. Comme ça je vais pouvoir vous expliquer comment fabriquer alors ce fameux cuiseur vapeur. Bon, tout d'abord je tenais à vous dire que ce n'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai copié sur la chaîne de Captain Carp. Donc je vous invite à aller le voir lui aussi. Allez voir lui aussi sa façon qu'il a fait. J'ai vraiment copié sur lui. Après, je fais cette vidéo justement pour montrer aux personnes qui me l'ont demandé autant sur ma chaîne YouTube que sur TikTok. Tout d'abord, il va vous falloir bien sûr un lave-vaisselle. Donc pour avoir un lave-vaisselle, vous allez en déchetterie, vous les donne sans problème. Ou si vous connaissez quelqu'un qui doit le jeter, récupérez-le, vous ne serez pas déçu. Après, il va vous falloir un récipient. Peu importe le récipient. Prenez-le quand même assez grand. Il va vous falloir un trépied. Bon, et ensuite, sur ce lave-vaisselle, il va falloir y bricoler un petit peu dessus. C'est à la portée de tout le monde. Donc avec quelques outils, vous allez y arriver. Il s'agit juste, voilà comme moi j'ai fait là-devant, il y avait une façade en bois, je l'ai enlevée. Peu importe la façade qu'il y a. Après, je vous conseille de démonter la porte aussi. Alors, il y a un petit ressort, moi je l'ai laissé, vous pouvez l'enlever. Captain Carp, lui, l'a enlevé, moi je l'ai laissé. Et dans cette porte, vous la démontez, vous enlevez tout ce qui est électrique, donc tout ce qui est plastique, électrique, tout ça, il faut tout virer. Après ici, moi la poignée d'en haut, elle est en plastique, je l'ai laissé, ça ne gêne pas pour le moment. Après à l'intérieur, pareil, vous avez la paroi intérieure en inox, et puis vous avez la paroi extérieure. Donc tout ce qui est au milieu entre ces deux parois, c'est pareil, tout ce qui est électrique, il faut l'enlever. Tout ce qui est en dessous, le mécanisme des pompes, tout ça, tout pareil, vous démontez vraiment tout. Il faut juste garder la face avant, les deux faces de côté, et l'intérieur, bien sûr. Bon, une fois que tout ça c'est fait, maintenant on va passer à l'étape de l'intérieur. Alors, moi j'ai laissé quelques plastiques parce que ça me cache les trous qu'il y a. Ça gêne à rien. Après, il s'agit juste de démonter tout ce qui est système qui tourne à l'intérieur, je ne sais pas trop comment on appelle ça, qui sert à faire les jets d'eau pour laver. Vous démontez tout ça. Après, ici au fond, ben, tout simplement, il s'agit juste de faire un trou de la grandeur de votre récipient. Je vais vous montrer comme ça le récipient, vous pouvez le prendre et le mettre dedans. Voilà comme ça. Bon, moi là à côté, j'ai mis un couvercle d'un vieux bocaux parce que là ici il y avait l'évacuation de l'eau. Donc comme ça j'ai juste un petit tour autour de mon récipient, ça gêne rien du tout. Voilà pour l'intérieur, ce que vous faites. Alors ensuite, moi ce que j'ai fait une fois que je l'ai eu tout démonté, c'est-à-dire les côtés, le devant, le dessus, moi ce que j'ai fait c'est qu'entre la paroi extérieure et la paroi intérieure, j'ai mis de la laine de verre au milieu. Ce qui me permet de conserver la chaleur dans le lave-vaisselle. Au-dessus, pareil. On ne voit pas bien là, mais il y a une plaque de bois. Je vais vous montrer, voilà. On voit la plaque de bois là. Il y a entre cette plaque de bois et le lave-vaisselle, bien sûr, il y a pareil une épaisseur de laine de verre. Comme je vous ai dit, pour garder la chaleur au maximum dans le lave-vaisselle. Ensuite, sur un des côtés, comme vous voyez ici en haut là, voilà, j'ai percé un petit trou. Comme je vous dis, j'ai fait exactement comme fait Captain Carp. Et vous prenez ce style de thermomètre, vous le mettez dedans, ce qui vous permet d'avoir la température intérieure de votre cuiseur vapeur. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que moi le lave-vaisselle, ici, par rapport au parterre, je l'ai mis à une certaine hauteur. J'ai mis des petits pavés sur le côté, un peu partout. Et là, on voit bien le récipient. J'ai mis une certaine hauteur pour pouvoir justement venir y mettre le trépied comme ceci en dessous. Excusez-moi pour la qualité, c'est pas trop le top parce que j'ai pas trop de place, mais bon. Voilà. Voilà ce que ça donne, le dessous. Voilà, une fois que tout ça c'est réalisé, et bien voilà ce que ça donne avec le récipient. Il ne vous reste plus qu'à mettre de l'eau dedans. Allumer le gaz en dessous, ici. Et puis bien sûr, ça va bouillir, puis ça va créer la vapeur. Après, vous prenez le petit, on va dire, comment on appelle ça, le petit chariot qui se trouve en bas du lave-vaisselle.
et vous arrachez tout le système qui est au milieu pour ranger les assiettes, les verres et tout ça. Ce petit chariot va vous permettre que vous allez mettre vos caisses avec vos bouillettes dedans, et puis pour pouvoir les glisser dans le lave-vaisselle. Alors ce que moi j'ai fait par contre, c'est que je me suis récupéré des caisses comme ceci. Ça c'est pareil, vous demandez à un supermarché, vous les donne. J'en ai récupéré quelques-unes. Donc on va dire, pour vous donner un petit exemple, pour ce lave-vaisselle, moi en empilant les caissettes comme ça, j'arrive à faire jusqu'à entre 10 et 12 kg de billes à la fois, c'est-à-dire les faire cuire, entre 10 et 12 kg. Et alors moi ce que je fais, le processus, c'est que dès que je suis en train de fabriquer mes billes, je commence à mettre mon eau à bouillir et je la monte jusqu'à peu près 80 degrés grâce au thermomètre qui est sur le côté que je vous ai dit. Une fois que c'est à 80 degrés, quand vous ouvrez la porte, par contre, vous avez beaucoup de perte de chaleur dedans. Donc c'est pour ça que le chariot il est bien pratique, comme ça vous mettez toutes vos caisses sur le chariot, vous envoyez dans le lave-vaisselle, vous refermez de suite. Et alors du coup, moi, comme je vous ai dit, je monte jusqu'à 80 degrés. Quand je l'ouvre et que je mets mes billes dedans, je retombe à peu près entre 60 et 65 degrés. Donc là, je laisse remonter jusqu'à 80 degrés et après, je fais mon temps de cuisson que je maintiens entre 80 et 85 degrés. Et en tout et pour tout, il me faut à peu près une demi-heure de temps pour que tout soit fait. Bon les amis, donc voilà comment vous pouvez faire votre cuiseur vapeur. J'espère avoir été assez clair dans les explications. Désolé pour ces quelques images que c'est pas trop comme il faut. Comme je vous ai dit encore une fois, c'est parce que moi il est fixé, je ne vais pas le redémonter. Voilà. Mais après, je vous invite encore une fois à aller voir Captain Carp. Lui, il montre au fur et à mesure. C'est vraiment la vidéo, elle est sympathique. Donc voilà. Bon, mais sur ce, je vous souhaite un bon bricolage à vous. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Salut les amis.